Vous faites quoi quand vous avez faim? Vous cuisinez? C'est dans vos habitudes de cuisiner? Malheureusement, beaucoup de personnes ne cuisinent pas aujourd'hui. Moi, je cuisine grave. Ça rigole pas. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir de la compagnie, c'est-à-dire une demoiselle. Je parle d'avant, hein, pas aujourd'hui. Avoir une demoiselle qui, après avoir goûté mon style de cuisine, elle a dit, écoute, je pense pas être à la hauteur. Hein. Franchement, je pense qu'il serait plutôt malin ou intelligent qu'on se sépare. Parce que là, je ne serais pas capable de subvenir à tes attentes. Le niveau est trop haut. Okay, parce que si je viens de manger, déguster là, franchement, je suis ébloui. Voilà, il faut apprendre à cuisiner. C'est très important. Il est important aussi de savoir que cuisiner, ça réchauffe la terre, apparemment. Ça réchauffe la terre et ça rend les choses chaudes. Et en réchauffant la terre, puisque vous cuisinez chaque jour, apparemment, ça pousse à ce que la glace, ou comment vous appelez la glace, hein, la glace fonde. Quand la glace fond, il y a l'eau qui monte, pousse des tsunamis de feu qui brûlent de partout, et des ouragans, et des tremblements de terre, et la vie change. Et avec ça, apparemment, les gens intelligents disent qu'il faudrait chercher à tout prix un moyen d'arrêter de chauffer les choses. Et avec ça, évidemment, il faudrait cuisiner de moins en moins, puisque vous créez des émissions de gaz qui, malheureusement, créent des choses qui ne sont pas censées être là. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? On cherche des moyens alternatifs, évidemment, de vous empêcher d'aller chaque jour cuisiner ou d'acheter de la viande. Puisque, d'après ceux-là qui sont plus intelligents que nous, la viande serait l'une des raisons, en tout cas, principales pour lesquelles les choses chauffent, et les eaux montent, et les tremblements de terre, et machin histoire. Bon, on se pose la question de savoir, ça fait quand même très longtemps, ça fait très longtemps que les humains mangent des viandes. Très longtemps qu'on consomme de la viande. Mais depuis tout ce temps, pourquoi est-ce que les eaux ne montent pas et le monde ou la terre n'explose pas? C'est seulement maintenant là que ça commence. Pour l'interrogation. On en a vu des tas d'histoires, des choses alternatives pour vous empêcher de manger de la viande. On a récemment parlé de la viande créée en laboratoire. Vous en avez entendu parler, n'est-ce pas? Où le monsieur là qu'on ne cite pas a financé à peu près 20 millions de dollars à une entreprise là basée dans le pays qu'on ne cite pas. Vous connaissez? Ouais. Pour qu'ils produisent de la viande fabriquée en laboratoire. En effet, on prend des cellules de viande, on prend des cellules de bœuf, de chèvre, tout le bazar, on met dans le machin, dans un laboratoire, et ça devient de la viande avec le temps. C'est-à-dire les cellules grandissent, finalement deviennent de la viande. Et vous consommez. Je ne sais pas si vous mangerez ça, moi je n'en mangerai pas du tout. Notre objectif est de devenir la plus grande entreprise de viande au monde en utilisant la technologie plutôt que les animaux. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. En Angleterre, par exemple, il y a eu une vidéo sur laquelle je suis tombé où on montrait un monsieur qui parlait de viande tirée des cellules des humains. Imaginez-vous. Donc, autrefois, c'était les cellules des animaux qu'on utilisait. Maintenant, on utilise des cellules des humains. Puisqu'apparemment, d'après eux, ces cellules sont plus douces. Voilà, cette viande est plus tendre, plus succulente. Ouais, regardez un peu. How on earth do you grow human meat? I want to introduce you to our nutrient vat. Hello, nutrient vat, Greg Wise, telepresenter, and your job is? Well, what its job is, it processes thin slices of tissue in a nutrient-rich mix, which you see here, and then cells start to grow. So over a 24-hour period, these will slowly fuse together into one great big, what we call a cake. Donc c'est ça, c'est pour vous dire, est-ce que c'est vrai? On ne sait pas dire si c'est vrai ou pas. On ne sait pas confirmer que c'est du vrai ou pas. On ne sait pas. Mais penser que tout est vrai, c'est quand même diabolique et stupide. Penser que tout ce que vous voyez sur Internet est vrai, c'est absolument stupide. Mais attention, mais pensez aussi que tout ce que vous voyez d'invraisemblable sur Internet est absolument faux, c'est aussi être aussi stupide. Maintenant, on va voir. Au Japon, actuellement, il se passe quelque chose. Au Japon, un monsieur très intelligent a trouvé un système à travers lequel on peut faire des hamburgers, des gros hamburgers tirés des protéines de votre merde. Ouais, vous avez bien compris, c'est-à-dire, on va dans les toilettes, on retire la pâte... Et puis on en fait des hamburgers, suivez. Suivez. Professor Ikeda has invented the first steaks based on proteins from human excrement. What? ている下水汚泥をなんとか下水道局からの依頼を受けて下水汚泥の中にたくさん含まれているタンパク質をうまく取り出すことによって再利用できないかということで始め Donc du caca. En d'autres termes, du caca. On fait des hamburgers avec les extrêmes.
Sewage mud is rich in protein because it is alive with bacteria. These bacteria are harmless because they are killed by heat during the manufacturing process. C'est plein de bactéries. Mais ces bactéries ne sont pas en vie parce qu'ils sont tués par la chaleur. Hein? On vous vend des histoires, hein? The red color is obtained by using food coloring. The artificial steak, according to initial tests, even tastes like beef. In fact, to refine the flavor... Even tastes like beef. Donc, le goût est similaire du goût de la vache, du goût de la viande de bœuf. Incroyable. Ah, depuis le caca, mon cher. To refine the flavor, Professor Ikeda adds soy protein. It's 63% protein, 25% carbohydrates, 3% lipids, and 9% minerals. 66% de protéines. Pour ceux qui font du bodybuilding ou qui veulent des corps musclés et tout ça, vous n'avez plus besoin d'aller chercher de poudre à vide, comment vous appelez ça, poudre protéine, machin, histoire. Ça coûte trop cher, ça coûte la peau de la tête. Vous pouvez simplement vous servir de la merde. Vous en mangez, et puis voilà, vous avez les protéines. 66% de protéines. Écoutez, il y aura des gens très musclés très, très bientôt. 人工肉、これが人工肉です。これは、この下水汚泥から、まずこちらの過程で、タンパク質を、取り出していきます。C'est ce qu'on dit des fois, être trop intelligent, c'est pas bien. Excès d'intelligence, tu commences à créer des trucs là dont on n'a vraiment pas besoin. Excès d'intelligence. タンパク質を取り出して最後に反応補助剤を加えて、反応装置エクスプローダーにかけて、人工肉を作っています。Ah, vous savez, au Japon, il y a un problème au Japon. Au Japon, les hommes et les femmes ne font pas push bam bam, hein. C'est fini. La population est en déclin comme pas possible. Les jeunes ne font pas du push bam bam. Au fait, les hommes préfèrent aller acheter des jouets parce qu'ils sont trop intelligents, ils ont créé même des jouets pour faire des push bam bam ultra giga sophistiqués. Les femmes sont frigides, les hommes sont en train de faire du push bam bam avec des jouets. Ils veulent pas des femmes pour de vrai. Parce que les femmes pour de vrai, apparemment, ils ont peur de se retrouver victimes d'une accusation d'harcèlement, de se retrouver peinées par des actes qu'ont commis ces femmes. Donc, les hommes ont perdu leur sens ultime, naturel, l'instinct de masculinité. Push bam bam avec un zébro ultra vibrateur, machin, histoire, c'est comme ça. Et petit à petit, ils ne veulent plus de viande. Maintenant, ils vont prendre de la viande sortant de vos chiottes. Et apparemment, la viande, les chiottes des Africains ont le plus de protéines. On veut commencer à commander. Et on veut des gens qui sont capables d'en donner, vous voyez, les verres là, les durs là, comme ça. Apparemment, c'est ça qui est le plus, plus protéiné. Je vais peut-être placer, pour ceux qui veulent le lien, je ne peux malheureusement pas le placer ici parce que YouTube va nous censurer. Envoyez-moi un message inbox sur Instagram. Comme ça, on va vous donner le lien pour pouvoir avoir un collecteur dans votre quartier. Ils le font partout. Okay. Ils le font partout en Europe. Mais je crois qu'en Afrique, il y a des pays limités. Mais parmi les quelques pays que je peux citer, au Kenya, en Zambie, il y a des collecteurs. Il y a des collecteurs au Congo, Brazzaville, qui sont en train de travailler à Kinshasa aussi. Il y a des collecteurs au Bafoussam, au Cameroun, Bafoussam. Il y a des collecteurs à Boaké. À Boaké, apparemment, je ne sais pas pourquoi ils ont fait des recherches pour Boaké. Il y a des collecteurs au Sénégal. Faites-moi savoir si vous êtes intéressé. Écrivez inbox des collecteurs de vos histoires. Vous comprenez un peu. Mais on va payer, évidemment. C'était 700 €. Maintenant, c'est 950 € par 500 grammes. Donc, écrivez-nous sur Instagram et puis on va... Voilà, donc c'est ça, on continue la vidéo. Professor Ikeda believes the main problem is the psychological barrier. Donc on pense que là, le problème, c'est cette barrière psychologique qui empêche ou qui empêcherait aux gens de consommer cette viande venue des excréments des humains. Vous mangerez vos propres excréments, n'est-ce pas? Enfin, bref, c'est bizarre à dire, mais c'est un peu ça, c'est ça. La technologie avance, pour ceux qui aiment la technologie et veulent profiter, voilà ce qui se passe. C'est cette barrière psychologique apparemment qu'il faut éviter. Bref, le monde change dans toutes les directions. Pour ceux qui veulent le savoir, on dit que toute innovation n'est pas une amélioration, il faut le savoir. Surtout pour ceux qui vont en manger. Enfin bref, pour ceux qui en donnent, peut-être je comprends que vous voulez de l'argent. Les collecteurs sont là, japonais. On va apparemment tester votre température pour vous assurer que vous êtes bien. On va aussi prélever un peu d'urine rapidement 10 minutes avant pour voir si vous n'avez pas d'infection génétiquement
transmis ou des histoires que vous avez pris en faisant du pouf pouf bam bam. Et après ça, on va faire une collection et vous donnez 700 €. Ok, faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.